Bonjour à tous et bienvenue dans votre première édition Chandrel Show, l'émission dans laquelle on reçoit des artistes. Alors show comme humour show, show comme comédie show, show comme manioc show, chikwang show, riche show, tout ce qui est show est toujours meilleur. Donc franchement, dans le cadre de cette émission, on va recevoir les artistes, humoristes, comédiens, chanteurs de gospel, tous les chanteurs, dans la joie et la bonne ambiance. Alors, je vais me présenter, je suis Chandra Ngoma, humoriste comédienne. Aujourd'hui sur le plateau, je ne suis pas toute seule. Je suis accompagnée de Jean Eurotech, que vous connaissez, Jean M. Bouilly. Et je suis accompagnée d'une humoriste qui va se présenter bientôt. Alors sur ce plateau, ça va être délire, hein. Mais vraiment on est là pour faire le show, on est là pour rigoler, on est là pour se détendre, pour oublier le quotidien, oublier le boulot, oublier le métro, dodo. Et vraiment tout ce qui se passera sur ce plateau, à chaque fois, ça sera à prendre au second degré. Le but c'est de rigoler, de passer un très bon moment. Alors, on va passer la parole à Jean. Voilà, moi je suis Jean Pouilly. Donc d'Erotech TV, donc c'est moi qui produis des émissions sur cette chaîne que vous avez eu l'habitude d'aimer. Et donc j'accompagne la jeunesse sur ces plateaux justement pour savoir un petit peu, pour comprendre comment ça va se passer. Voilà. Alors on va passer la parole à notre première invitée qui s'appelle Ching. Ouais. Ching. Chang. Ching. Continue. Peut-être un jour tu tomberas sur la bonne prononciation, mais pour le moment c'est pas le cas. Non mais il y a 4 mots, mais c'est juste incroyable. 4 mots, mais impossible de le dire. Ching. 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 À tes souhaits. Merci. On va jamais y arriver. Ah si. C'est tellement simple. Le problème c'est quoi? C'est aujourd'hui tout le monde parle pas le chinois. C'est ça le problème. Donc il faut commencer par prononcer mon prénom. Ça s'écrit Q-I-N-G et ça prononce Ching. Oui, mais il n'y a pas de T. Pourquoi on dira Ching? Il n'y a pas de T. T'as bu trop de café, non? Ok, merci. J'ai rien dit. Mais on va faire le thé tout à l'heure. Alors, comme vous avez constaté, Ching, elle est humoriste. C'est une collègue, on a travaillé, on a joué ensemble au Field. Donc, elle va nous parler d'elle. Donc, qu'est-ce que tu veux nous dire? Est-ce que tu veux nous parler de toi, de ton spectacle? Ouais, que tu je suis belle, comme vous pouvez le voir. Je suis intelligente, je suis célibataire, si vous voulez avoir mon numéro. Mais sinon, j'ai un spectacle que je ne joue pas en ce moment. Mais vous pouvez me suivre sur Facebook, sur Instagram, je poste n'importe quoi pour parler de n'importe quoi. Oui, et oui, j'ai un spectacle que j'ai commencé à jouer depuis septembre dernier. Ouais, il marche bien ton spectacle. Ouais, parce que je parle de la culture chinoise. C'est la culture chinoise. Oui. Particulièrement de quoi on parle. Ah, je parlais de tout. Je parlais de ma ville, Hefei, qui est la ville plus connue du monde. Un petit peu de la publicité pour. Ça fait de la promo. La mauvaise pub de ma ville. Comme tout le monde parle de. En fait, je trouve ce qui est bizarre. C'est en France, les gens souvent me demandent d'où tu viens. Je dis, je viens de la Chine. Après, quelle ville? Pourquoi me poser la question si vous ne connaissez pas Hefei? C'est quoi la ville? Hefei. Vous connaissez? Refait. Hefei. Greffé ou refait? Hefei. Ben c'est pas. C'est quoi? C'est pas un G? C'est. Ok, d'accord. Bon. H-E-F-E-I. D'accord. Hefei. C'est même pas une ville, ça. Si, c'est une ville. C'est la capitale de la province Anhui. Mais en fait, je comprends pourquoi tu fais la promo, parce que personne ne connaît ton pays. Ben ouais, voilà, on comprend tout ça. Ouais, t'as bien intérêt de faire la pub, ouais. Oui, c'est pour ça que j'ai écrit un spectacle, tu vois. Un spectacle, d'accord. Et pendant 1 heure, tu nous parles de ta ville. Non, pas que ma ville. Je parle Qigong, Tai Chi, je parle littérature chinoise, je parle Asia Squat. Est-ce que vous savez, c'est quoi Asia Squat? Non. Ah, bah, c'est ça. Ah, merde. C'est ça. Ça s'appelle Asia Squat. Ok. Il y a beaucoup d'intérêt. Très intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est pour ça que les gens attendent mon spectacle. Ça veut quoi ça marche? Parce que je parle que des choses utiles, pratiques. Ah oui, très utile. Non, ça on l'a compris. Ouais. Ah, ça on vient de comprendre. Très intéressant. Non, mais c'est bien parce que après, tu voulais aussi, est-ce que tu... Enfin, vu que tu es la seule asiatique sur le plateau, est-ce que tu nous as apporté des nems, des rouleaux de printemps? Ça,
c'est que des clichés. Je suis chinoise, de Nîmes, c'est pas chinois. Bon, oui, c'est une région de la Chine qui mange, par exemple, le Vietnam, c'est une région de la Chine, on mange peut-être du Vietnam. Non. Mais je pense que manger chinois c'est bien, mais pas chaque jour, parce que c'est pas bon pour la ligne. Ouais. Donc c'est pour ça que je n'apporte pas les plats chinois au plateau. Mince. Parce que moi j'avais fait la pub, on a dit qu'on aura des nems, on aura des champs laqués, je peux donner des coupons de réduction. Ah, des coupons de réduction pour le spectacle? Non, pour les nems. Non, ouais. Les spectacles, il faut le payer. Hein. Ben oui, justement, sinon, ça aurait été plus intéressant d'avoir des réductions pour ton spectacle. Mais si je donne des réductions pour mon spectacle, après je suis obligée de faire le régime. Parce qu'il n'y a plus d'argent. Ben oui. Non, je donne pas des coupons. Ah oui, franchement, si vous venez d'arriver, si vous nous suivez, vous venez d'arriver sur ce plateau, on est en compagnie de deux personnes, deux personnalités humoristes Ching Chong. C'est le jumeau français avec un accent chinois. Voilà. Merci. Et monsieur Jean M. Pouilly. Donc on va continuer dans cette émission aujourd'hui. Alors, je voulais juste savoir par rapport à... Parce que dans ton spectacle, tu parles pas que de ta culture, tu parles aussi de la culture française. Ce qui est marrant, c'est que tu es chinoise, mais tu parles de la culture française. Tu vois, c'est comme si moi, je te renoie, je parlais des... Oui, parce que, tu vois, mon public connaît pas forcément toute la Chine. Donc, il faut leur présenter avec ce qu'ils connaissent. Donc, par exemple, dans mon sketch Qigong et Tai Chi, donc je le compare avec les choses en France qu'ils peuvent comprendre, tu vois. Par exemple, Qigong Tai Chi est tellement long pour qu'ils comprennent, c'est tellement long. Je le compare avec les fonctionnaires français, tu vois. À ce moment-là, il comprend tout de suite. Ah, d'accord. C'est le même niveau de vitesse. Je suis pas sûre qu'il est en train de... Je suis pas sûre qu'il comprend. Non, mais je la suis. Non, mais je suis je tout. comprends, mais... Je suis. Donc, il y a tout ça. Et est-ce qu'il y en a qui sont intéressés? Comment vous vous sentez après le spectacle? Est-ce qu'il y a du ressources? Oui, vous vous sentez bien puisque la caisse est remplie, c'est normal que vous vous sentez bien. Le public, je sais pas. Oh, il y a du monde, la caisse est pleine, c'est très bien. Ouais, je pense que mon public, c'est souvent, c'est moitié-moitié. Moitié sont des Français qui sont intéressés par la culture asiatique, surtout chinoise. L'autre moitié, ce sont des Chinois comme moi qui ont assez vécu en France, qui parlent assez bien français. Donc, eux, ils sont très fiers de me voir sur scène qu'une Chinoise de Chine. Pour vanter leur... Ouais. Donc, ils sont très contents que de voir une Chinoise qui présente une image qu'on ne voit pas dans les médias français. Parce que dans les médias français, ce qu'on montre, ce sont des Chinois qui ne parlent pas, qui restent en communauté, qui ne rigolent pas. Tout ce qu'ils font, c'est de travailler. C'est pas du tout l'image globale des Chinois. Donc c'est pour ça que je fais ça aussi. Parce que je vois que dans la vie quotidienne, les gens se collent des tickets sur les gens, sur les Noirs, sur les Asiatiques. Ils ont dit, ah, les Chinois, ouais, ce sont des gens qui travaillent beaucoup, qui copient les autres, qui veulent de ça, vous êtes spécialiste, hein, ça, vous êtes d'accord avec eux. Donc, je fais ça, c'est pour montrer il y a des Chinois différents. C'est pas ce que vous avez vu dans les médias. Nous sommes les gens comme les autres, on aime bien rigoler, on aime bien raconter n'importe quoi, on parle aussi avec un accent, mais différent. C'est ça que j'ai envie de montrer. C'est pour ça que j'ai fait mon spectacle. C'est de gommer certains tickets qu'on a les sur clichés, les clichés. Oui. Non, mais après, c'est vrai que vous, en tant que Chinois, par exemple, dans notre métier, le one man, tout ce qui est one man, l'humour et tout, en ce moment, on voit plus des rebeux et des renois. Vous, on ne voit pas beaucoup plus. C'est pas forcément à cause de votre accent, parce que vous avez un accent, oui, mais nous aussi, on a un accent. Vous, c'est parce que vous êtes petit, on ne vous voit pas. C'est pas possible de vous voir, vous êtes là. C'est pas possible, c'est juste ça. C'est par rapport à la taille. C'est la taille, on ne vous voit pas. On a beau filmer, on ne peut pas vous voir. Il n'y a pas moyen de faire mieux. Mais pourtant, tu vois,
des noirs. C'est encore moins visible. S'il n'y a pas assez de lumière, on ne voit même pas. Nous, nous sommes jaunes, alors ça attire l'œil. Non, mais on sait, de toute façon, Ouais. on est sur ce plateau toujours, comme elle a dit, dans la joie et la bonne humeur. Tout est pris au second degré, il n'y a pas de racisme. De toute façon, on ne peut pas avoir de racisme. Tu vois, toi et moi, on a les mêmes cheveux. Lisses, raides et tout. Oui, oui, oui. Ah, bien sûr, on a les mêmes cheveux, lisses, raides et tout. La même taille. Il n'y a pas eu de racisme, on est pareil. On est des sœurs. Ça s'appelle les cheveux raides naturels bio. Ça s'appelle les cheveux noirs. Naturel aussi. Made in China. C'est brésilien, pardon. Brésilien parce qu'on a des... Tu vois, en ce moment, les Renois, tous les Noirs que tu vois, on a tous la même tête. Pourquoi? Parce qu'on a des origines brésiliennes et indiennes. On est côte à côte frontière. Cousin. Tu es sûr de ça? Ça, ce sont des cheveux brésiliens Et indiens. et indiens? On est des cousins, forcément. Enfin bref. Revenons à nos moutons. De mouton. Quel mouton? Quel mouton? Mouton noir, c'est ça? Là, bah, alors, donc, qu'est-ce que tu pourrais nous dire? Par exemple, les gens, ils aiment bien dire... Enfin, moi, par exemple, je parle ma langue, le lingala et tout. Toi, ta langue, c'est le chinois. Qu'est-ce que tu pourras nous dire au chinois? Ou qu'est-ce que tu pourras passer en message? Par exemple, souhaiter il y a eu le 8 mars. Qu'est-ce que tu pourras dire aux femmes qui te regardent ou aux gens qui te regardent? Un petit mot gentil en chinois. 祝你3·8妇女节愉快。 Hein? Tu peux le... 就是说呢，祝所有的人呢度过一个愉快的3·8妇女节。 Là, c'est quoi? C'est la tradition? C'est des traductions en chinois. Oui, vous le traduisez, oui, voilà. Ouais, pour aider les En chinois de la rue. Chinois ghetto. Mais chinois, c'est une langue très pratique. Oui, c'est exactement ce que j'ai compris quand j'étais en Guangzhou, puisque j'étais en Guangzhou en 2008. Et j'ai compris que c'était aussi facile qu'on peut le croire. Ouais. La preuve, j'en parle couramment. C'est quoi la langue la plus pratique? Parce que tu vois les restaurants chinois partout, dans tous les coins. Même des fois, tu es perdu dans une montagne et tu as un restaurant chinois. Et là, même tu es perdu, tu peux trouver quelqu'un pour parler en chinois. On sait bien. C'est pour ça qu'il faut apprendre le chinois. Ouais. Elle fait la pub de son Ouais, il pays, fait la pub de... Enfin, là, il est à Non, fond. mais T'es vraiment à fond. Hein. Non mais c'est l'importance. Tu ne serais pas en contact avec l'agence de communication chinoise rattachée à l'ambassade de Chine en Vraiment. France, non? Limite, si tu veux pas expatrier tous les Chinois et tous les Mais Noirs. si c'est le cas, pourquoi je suis là? Je suis là. Pourquoi je suis pas sur TF1? Je vois pas, je suis le humoriste qui n'a pas encore réussi sa vie. T'inquiète, on est tous au chômage. Oh, ça va venir. Franck Dubosc a attendu longtemps pour être connu, pour devenir ce qu'il est. C'est vrai, en Ok, plus. d'accord. Ouais, il faut dire, c'est un métier, Ouais. c'est pas évident. C'est pas évident. J'ai vécu que la première partie de sa vie. Là, il n'a pas encore réussi. Là, t'en es encore là. Là, je sais pas, là, je connais très bien. Je l'ai répété 1000 fois. L'autre moitié, on n'a pas. C'est pas trop. On sait pas où il va. Ok, c'est cool. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Je sais pas si tu as quelque chose à dire. L'émission, c'est... Est-ce qu'on est payé? C'est cool. Je sais déjà la réponse. Non, mais justement, mais justement, on parle pas on parle pas argent sur les plateaux. Voilà. Faut pas qu'on dise. Ouais, sur le tableau. Exactement, ouais. Non, mais c'était très bien. La Chine, c'est un très beau pays pour ceux qui nous regardent. Et il va falloir faire le tour là-bas pour comprendre que c'est un peuple merveilleux, accueillant. Vous avez été? J'étais en Guangzhou en 2008 justement, puisque dans les cadres de mes activités en informatique, donc j'y étais puisqu'on m'avait dit que les Chinois c'est des très très bons vendeurs de tout ce qui est l'informatique, la nouvelle technologie. Donc il fallait que je me rende compte de moi-même de ce que c'est. Effectivement, j'étais en Guangzhou, j'ai failli aller jusqu'à Shenzhen, mais bon, je n'avais que 10 jours, j'ai pas pu y aller. Et c'est des très très bons copieurs. Voilà, ah oui, des copieurs par contre, là ils sont à fond. Diplômés de copiage total.
Au moins, on est connu de quelque chose. Et vous là, vous êtes connu de quoi? Du diamant, de l'or. Non, on les connaît du diamant, de l'or, du zinc, du cobalt. Merci Jean, Hérotech. Non, mais c'est un très 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 bon boulot, comme je disais la fois dernière, que faire rigoler les gens, c'est pas comme si c'était des blagues qu'on faisait comme ça en longueur de la journée, puisqu'on en a besoin, mais c'est de la thérapie. C'est de la thérapie. Aujourd'hui, on ne peut pas se croire, on ne peut pas s'imaginer le bien que vous apportez aux gens qui nous regardent ou qui vous regardent, vous qui êtes habitués de scène. C'est vraiment un très 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 bon boulot, et puisqu'il y en a qui payent beaucoup pour venir te regarder. 12 €, c'est pas beaucoup. Combien, hein? 12 €, c'est pas mais beaucoup. c'est déjà bien. Alors, ma question était aussi celle de savoir où est-ce que tu t'es produit. Dernièrement, j'étais à la boîte à rire. En ce moment, je voulais changer de salle, donc je suis à la recherche d'une salle qui me correspond. Eh ben, pour ceux qui nous regardent, Je suis là. Ching. elle est à la recherche d'une salle à Paris. La salle était complète. Ouais, c'est vrai que j'ai vu l'affiche, elle était complète. Chaque fois, c'était complet. Les gens sont contents parce que je propose quelque chose qui est Merveilleux. typique. Mais si les gens sont enfin si tu fais toujours que salle complète, c'est parce que les gens à la base ils viennent comme moi, on est fan de Nem, on est fan de canard laqué, chien laqué. À la fin tu distribues en fait. Bah, ça sera des surprises. À la fin du spectacle, on verra. Hein. Est-ce qu'il y aura des neiges? Mais les productions, c'est pas généralement où à Paris, dans Paris même ou à l'extérieur aussi, en dehors de Paris? Oui, je joue un peu partout. En petite couronne. Non, des fois je sors de Paris. Ah bon? Par exemple, pour le Nouvel An chinois, il y avait une association qui m'avait contacté pour jouer à Touvrin, donc près de Lille, pour le recevoir Nouvel An chinois. D'accord. Je vais jouer mon spectacle entier pour eux. Et mais là, vous le jouez en... tu as un groupe ou c'est un je participe aussi au Big Show. D'accord. Donc c'est un plateau humoriste des anciens ou des élèves actuels de l'école du Woman Show. Et j'ai déjà... Comme Chantal. Oui, voilà. On est voisines, on est collègues. En fait, c'est là que vous êtes connus, si je comprends bien. Non, même pas. On Non, s'est même connus au pas. fil, on a Oui. joué au fil. En fait, j'ai déjà participé le festival d'humour Montréal-sur-Loing avec l'école du Woman Show. Et là, mois de mai, je vais participer le festival Brie de Lépin, toujours avec l'école, avec le troupe, le Big Show. D'accord. Ah ouais, ça c'est bien. C'est ça. bien. Et tu vas jouer à Avignon aussi. Ah, c'est pas encore signé. Ah ouais, mais il faut le dire ça, parce que toi là, t'as mis le niveau. Oui, donc j'espère qu'on est en train de finaliser le dossier. Donc j'espère pouvoir jouer à Avignon. Ah ouais, la classe. C'est super. Ouais. C'est bien, c'est bien. Mais sinon, quel est ton actu alors? Où est-ce que les gens peuvent te trouver à part sur. T'as une page Facebook Oui, j'ai une YouTube, page Facebook, c'est Ching Humour, Q-I-N-G. Ah, tu fais bien de Ouais. préciser, ouais. Cartlette. Il n'y a pas de U, il n'y a pas de T, il n'y a pas de CH. Oui, et je suis au Facebook et Instagram. Instagram. Et pareil, Ching Humour. Ching Humour. Très bien. Vous avez. Non, moi je pense avoir fait le tour de la question, et puis voilà quoi. C'est très bien. C'est très bien. On vous souhaite un très bon vent. Je continue très bien. Voilà. Et tout en espérant que ces images vont rester gravées dans Hérotech TV. Et que les jours, bah oui, on va les graver là dans le mur. Et puis les jours où on verra Chin au niveau de TF1, oh c'est vrai, il est passé par nous et c'est très bien. Ça sera un grand plaisir. Non, mais c'est vrai. Ouais. Et il sera à ce moment-là, il sera notre ambassadrice. Yeah, bien sûr. Il faudra revenir, hein. Faut pas oublier. Ah oui, non plus. Oh là là, tout de suite. Et la prochaine fois, il faudra me sortir une coupe de champagne peut-être. Oui, bien sûr, sans problème. Made in China, champagne. Ouais, même pirater parce qu'on peut se permettre avec vous. Tout est permis. Tout est permis. Bon, en tout cas, merci à Jean. Merci beaucoup. Jean Fouilly de nous avoir donné cette opportunité de pouvoir recevoir l'humoriste Chick.
de proposer cette émission. En tout cas, merci. Mais vraiment que Dieu continue à vous bénir et pour ce que vous faites dans votre travail. Et que mon sale est Kendeli. Bon, toi, tu as parlé ta langue, moi aussi je parlais ma langue. Que le travail aille vraiment de l'avant et que le Seigneur continue à faire, qu'il multiplie. Hein, mais vraiment les bénédictions double. À Pamboli et Belle. Merci beaucoup. Donc, et merci à toi, Chink, d'avoir répondu à notre demande, d'être venu. Et à bientôt. Comme ça, tu nous annonceras plein de bonnes nouvelles. On va se retrouver ici. Merci, messieurs et dames. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. N'hésitez pas à vous abonner, vraiment, de liker, de vous abonner sur Eurotech TV. Eurotech TV Makambo. Tout se passe sur Eurotech TV. C'était Chandra Ngoma. On se retrouve la semaine prochaine avec d'autres artistes, humoristes, comédiens, surprises. Plein de surprises. Je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve la semaine prochaine. Bye. Merci, Chandra. Merci. Au revoir.